Bonjour, bonjour à tous. Nous voici au Japon, dans le stade international pour cette tournée du côté du Japon pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais également, mon cher Greg, bonjour, pour l'Inter Milan de Simone Inzaghi. Allez, la compo du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Adepte du 4-3-3, on va voir l'organisation mise en place par Luis Enrique. Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche, une charnière Skriniar-Marquinhos, Ugarte en pointe basse, Vitinha, Warren, Emery au milieu de terrain, Carlos Soler, Asensio. La formation de Simone Inzaghi qui ne bouge pas dans ce 3-5-2. Stankovic dans les buts, plus de Onana parti à Manu. Darmian, Acerbi, Bastoni dans cette défense à 3, Calhanoglu en pointe basse, Dumfries couloir droit, Di Marco couloir gauche, Mkhitaryan Barella pour animer aussi ce milieu de terrain, et puis devant la paire Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Allez, coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Inter au Japan National Stadium au Japon, la tournée japonaise pour les hommes de Luis Enrique, mais également pour les hommes de Simone Inzaghi. On est à une dizaine de jours de la reprise du championnat de France, de Ligue 1, et un petit peu plus pour les Italiens. Donc là, on va commencer à se jauger aussi, puisque il avait testé Inzaghi et ça a largement marché. Et il a été sortir ce ballon, Stankovic. Remise en jeu, Lucas Hernandez, Milan Skriniar. C'est bien joué. Ça c'est très bien fait du côté du Paris Saint-Germain. Vitinha, Asensio, Ugarte, Fabian Ruiz, Soler, Ugarte. Oh, c'est bien vu ça, il va falloir tenter en retrait. Le poteau, extraordinaire jeu et mouvement collectif du Paris Saint-Germain, et le poteau pour Asensio qui vient sauver Stankovic. Le jeune Parisien. Alors on voit ce ballon d'Ugarte par-dessus, c'est très bien fait. C'est bien joué de la part de Soler, ce qui permet à Asensio d'enchaîner une touche sur son pied gauche. Un joueur de cette qualité doit être capable à cette distance de la mettre au fond. Il veut tellement la mettre. Qu'il soit habitué, chez nous c'est comme ça. Et attention à la patte droite aussi, d'Hakimi. Ouais, Hakimi peut frapper fort. Les deux hommes se sont parlé et c'est parti pour Achraf Hakimi. C'est complètement manqué, c'est largement hors cadre au quart d'heure de jeu. Toujours 0-0 entre Paris et l'Inter, avec pour l'instant une domination du Paris Saint-Germain. Oui, clairement. Ils sont dans un temps fort, il y a eu de belles situations et notamment ce poteau d'Asensio. On rappelle donc sur le banc, il y a Neymar, il y a Marco Verratti, ballon perdu par Di Marco. C'est assez inhabituel de la part de Di Marco. Soler, et ça revient plein axe, Fabian Ruiz. Il est resté collé à son pied le ballon sur sa première touche. Voilà, cet enchaînement-là, ça reste collé sous la semelle. S'il arrive à l'amener directement, il aurait gagné du temps face à Calhanoglu. Travail de la part de Soler. De Asensio, pardon. Et on retrouve Asensio. Il régale en plus avec ce ballon dans les pieds de Achraf Hakimi. Zahir Emery avec Fabian Ruiz. Peut-être là une frappe lointaine sur son bon pied. Et il est contré avec le retour de Matteo Darmian. Et un ballon qui ne sort pas avec Thuram qui était là, avec Dumfries également. Ça y est, ça s'anime aussi du côté de l'Inter. Et c'est Thuram qui est allé traverser tout le terrain pour récupérer cette balle. C'est bien vu, Lautaro Martinez devant Achraf Hakimi, Di Marco, Lautaro Martinez. Lautaro, il va vouloir frapper de loin, elle est légèrement déviée cette balle. Sans problème pour Donnarumma, alors que Barella l'a réclamé dans les pieds. Mais il a tenté, Lautaro. Et là, c'était une énorme séquence des deux côtés. L'action des Parisiens. Et d'un seul coup, on apprend que voilà, il y a la Juve qui est dessus, mais moi je mets toujours un petit bémol parce que il peut toujours y avoir un revirement encore de situation. Lucas Hernandez, le relais. C'est un peu compliqué là. Un tout petit peu compliqué. Ça y est, c'est le